mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit d'être encore là parmi nous, de prendre le contrôle de ce moment. Merci de venir être le prédicateur, Seigneur. Seigneur, viens suppléer à nos manques, viens suppléer à nos fragilités, viens suppléer à nos manques d'audace, viens suppléer à nos limites, viens suppléer à nos ignorances. Seigneur, tu es celui qui parle. N'est-ce pas que le Christ a dit aux apôtres que c'est toi qui viendrais parler par nous? Je voudrais, Seigneur, t'éclipser afin que tu prennes vraiment tout le contrôle de ce moment. Que ce temps ne soit pas un temps en plus, mais que ce soit ton temps à toi. Merci notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Le thème de notre message de ce soir et les thèmes de ce mois de juin porteront généralement sur le civisme. Et là, on pourrait dire, c'est quoi ça encore, ce genre de thème? Amen. Est-ce que quelqu'un peut pointer son doigt vers le ciel pour lui dire pluie? Je suis assis ici. Donc, non, vous l'avez déjà, pas de tout, pas de tout. Il peut brûler, personne ne peut brûler. Je suis assis ici, donc tant que je suis assis là, pluie, parle comme ça les machins. Et te préviens si peu là, je ne peux pas ici. Plus comme ça. On est en train de penser, de prier, rallonger l'hangar jusqu'à là-bas. Voilà. En train de prier, qu'on a les moyens de rallonger l'hangar jusqu'à là-bas et de mettre des brasseurs pour que vous soyez dans des conditions encore plus confortables. Amen. Donc, priez pour ça, et si tu pries pour ça, que Dieu te fait, donne un songe, obéis au songe. On se comprend, n'est-ce pas? Il ne faut pas gâter la chose, le songe, il ne faut pas lier le songe là. Hein? Tu rêves, tu te dis, donne 1 million, tu as lié l'esprit. Non, ce n'est pas l'esprit mauvais, c'est l'esprit de Dieu qui t'a dit ça. Là, nous parlons donc du civisme. Et là, on peut se dire, mais c'est quoi ça encore? Il y a pas les bons thèmes là-bas. Amen. J'ai vécu une expérience avec ma responsable de communication. On a été surpris cette semaine. Avec que quand on finit l'enseignement les mardis, 2 jours après, on met en ligne sur YouTube. Amen. On a fait des enseignements ici. Au mois de mai, c'est sur le travail. Des messages sur genre le travail et voilà, une œuvre mystique. On a mis en ligne. Ça fait maintenant 6 mois que notre chaîne YouTube, Pecta 6, a été créée. D'accord, nous sommes à 400 abonnés. Alors, pour ceux qui regardent notre chaîne YouTube, ça tourne autour de 100 vues, 150 vues au maximum, d'accord? Le plus de 150 vues. Il y a eu le thème sur le travail, œuvre mystique. On était à 90 vues sur YouTube. Il y a eu le thème sur l'esprit professionnel. Wow, 70 vues. Il y a eu l'enseignement la semaine d'avant sur la corruption. Là même, il y a 50 vues. Voilà. Elle venait pour la faire l'enseignement sur le travail et la dîme. On a mis en ligne
le jeudi soir. Le vendredi, à 15h, on allait voir, il y avait 600 vues. Et aujourd'hui, il y a 1600 vues. Qu'est-ce que ça mène là? Moi, je veux juste comprendre pourquoi. Je veux juste qu'on m'explique. Pourquoi? Pourquoi l'enseignement sur le travail et la dîme a porté autant? Dites-moi pourquoi. Allez-y voir sur le compte. Est-ce que les gens aiment autant l'argent ou c'est quoi? Je n'ai pas compris. Mais bon, ça m'encourage moi, vraiment, à être obéissant à la voix que moi j'ai entendue. Depuis 24 ans que je suis dans l'œuvre du Seigneur, cette voix je l'ai entendue. Qu'il nous faut aller au-delà de nos émotions spirituelles et charismatiques. J'ai entendu qu'il nous faut aller en profondeur de la relation avec Dieu. J'obéis. Ce n'est pas des messages que les chrétiens ordinaires aiment entendre. Mais ce qu'on aime entendre, ce sont les messages qui nous font nous envoler. Mais non, je n'ai pas entendu ça. Je serai fidèle. Et en ce mois de juin, que tu veilles ou pas, je vais prêcher sur le civisme. Pion. Amen. Amen. Si tu veux, il ne faut pas aller réécouter sur YouTube. Je vais quand même te l'annoncer. Vous savez, nous sommes nombreux comme ça, nous chrétiens catholiques, qui avons du mal à aller se confesser. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais je ne sais même pas ce qu'elle dit au prêtre. Et la dernière fois, elle a été bénie parce qu'il y a un prêtre qu'elle a invité pour la rentrée des jeunes. Ceux qui sont allés ont été bénis. Le Père nous a vraiment aidés, Jean-Baptiste. Il a dit, il y a des gens qui font 2 ans ou 3 sans se confesser. Et il vient trouver le prêtre. Et en 2 ans, 3 ans, mon père, j'ai menti. Hein? Mon père, j'ai menti. J'ai volé. Et le prêtre, il attend. Il dit, ah, elle est inspirée. Et puis, il voit un silence qui dure. Il dit, oui, continue. Il dit, non, j'ai fini. Hein? Donc, en moyenne, un péché par an. Il dit, mais, attends, est-ce que toi et moi avons la même conception du péché et de la confession? Parce que semble-t-il que le juste pêche 7 fois par jour. Ça, c'est le juste. Donc, maintenant, elle est injuste. D'accord? Elle est injuste. Donc, celui qui se confesse tous les jours, il aura au moins 5 péchés à confesser tous les jours. Toi, tu as fait un jour fois 365, un quart fois 2. Calcul. Calcul. Et tu viens trouver le prêtre, tu dis, j'ai menti, j'ai volé, point final. Et le prêtre nous a dit, si seulement on prend le temps de faire un examen de conscience réellement à la lumière de l'évangile ou à la lumière même des commandements, on verra que si vraiment on veut se confesser, on va prendre au minimum 1 heure. 1 heure. Parce que les péchés, il y en a tellement. Nous, on pense que ce qui est péché, c'est ce qui est apparemment péché. Mentir, voler. Mais et tout le reste, et tout est l'éloignement des yeux. Tout cela. Et même ton comportement dans la société. Civisme. Amen. On a vu que même travailler est une œuvre de Dieu. Donc mal travailler est un gros péché. Aller au travail en retard est un gros péché. Bosser en prenant 1 heure sur ton temps de travail pour aller sur Facebook alors que tu n'es pas à la pause, c'est un péché. Écoute, quand demain, je vais voir le prêtre, nous Paul dit ça,
J'ai pris 1 heure sur mon temps de travail alors que je prends la pause pour aller sur Facebook. Ça, c'est un problème. Hein? Amen. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, allez-y là où on vous dit les choses. Là, on vous parle des choses. Nous sommes euphoriques des fois qu'on te dise, frère et sœur, tu seras à la tête, pas à la queue. Wow. Premier, pas dernier. Wow. Mais ça fait combien d'années tu entends ce genre de message et tu as l'impression que tu recules? Pourquoi tous les 31 décembre tu chantes cette année est mon année et qu'on parlera de moi? Ça fait combien d'années on ne parle pas de toi? Parce qu'il y a une chose qui ne va pas. Allons au cœur de l'évangile, allons au cœur de Dieu. Et quand on va au cœur de Dieu, Dieu vient à notre cœur et il nous façonne et nous apporte ce qui est possible pour nous. Frères et sœurs, le civisme est un thème, est une disposition chrétienne. C'est de cela qu'on parlera aujourd'hui. Le civisme, une disposition chrétienne. Alors, la semaine dernière, nous avons essayé de définir ensemble le civisme. Très peu ont pu le faire. Alors, on n'entend pas Samtil. On n'entend pas sur Facebook. Confirmez-nous si on entend sur Facebook. Pour nous confirmer si on entend sur Facebook, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le civisme? Alors, je suis allé fouiller le dictionnaire sur Internet et Wikipédia m'a répondu. Il y a eu plusieurs définitions, mais j'avais plus apprécié la définition de Wikipédia. Qu'est-ce que le civisme? Le civisme est ceci. Je vais prendre le temps de vous le lire. Le civisme désigne le respect. Le civisme désigne le respect et le dévouement du citoyen. Ça désigne le respect. Alors, on dit à nos frères de Facebook qu'il y a une coupure dans la ville émergente de Konogo. Facebook, est-ce que tu m'entends? C'est une coupure de courant. Bon, du coup, on peut faire comment? On va écrire par message pour... On continue. On continue, non? Oui, mais moi, Ah, on continue. Ok. Sauf que mon péja est dans l'obscurité. Bon, ok, on continue. C'est bon. Donc, le civisme, Facebook, est-ce qu'on m'entend? Si oui, continue. Ok, on continue Facebook. Ok. Donc, le civisme désigne le respect et le dévouement du citoyen, d'accord, pour la collectivité. Je vais expliquer ça, d'accord? Il ne faut pas craindre. Donc, désigne le respect et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit. Écrivez vite. Le civisme désigne le respect et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, virgule, ainsi que le respect de ses conventions et de ses lois, ainsi que de ses conventions
T'entends pas amen? Amen. Cet ensemble, ça fait rire comme sur YouTube là, ça. C'est YouTube, vous allez comprendre. Pourquoi? C'est coupé. Cet ensemble de règles, écrites ou non, d'accord? Cet ensemble de règles, écrites ou non, de normes sociales, vise la régulation de la vie en société et facilite la vie en groupe. Je vais reprendre, c'est bon, je vais reprendre ma t-shirt, c'est bon, je regarde là. On regarde, je le vois même dans l'obscurité. Je vais tout reprendre à zéro. Le civisme désigne le respect et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, ainsi que le respect de ses conventions et de ses lois. Point. Cet ensemble de règles écrites ou non, de normes sociales, vise la régulation de la vie en société et facilite la vie en groupe. Mais donc, le civisme concerne le rapport du citoyen dans la cité. Le rapport du citoyen dans un groupe de personnes. Quand on parle de collectivité, on parle d'un ensemble de personnes. Un groupe de personnes. Donc c'est donc l'art de vivre en société. L'art de vivre avec les autres. L'art de vivre dans un pays, l'art de vivre dans une région, l'art de vivre dans une ville, dans un village, l'art de vivre dans une association. Et pour permettre le mieux-être dans cette ville-là, il y a un ensemble de règles. Et ces règles peuvent être écrites ou non. Comme règle écrite, on a quoi? On a les constitutions, ou les règlements intérieurs, ou ceci ou cela, qui permet de régir, de contrôler, de faciliter la vie en groupe. Et si vous le voulez bien, on va ensemble relever quelques éléments qui indiquent le civisme. Quel élément, selon vous, peut nous aider à comprendre le civisme? Quel élément, selon vous, dites-moi, quel élément permet de comprendre le civisme? Donne-moi un exemple. Le code de la route. Le code de la route fait partie du civisme. Amen. Bravo. Ou encore la propreté, non? Quand on jette ou pas les ordures partout, ou quand on sait les jeter. Ça, c'est de l'art du civisme, la propreté. Ça dans le cas du civisme. Ou encore la politique. La politique. La politique. Vous l'avez vu, les gars. Test, micro. La politique décante la situation. La preuve, peut-être qu'on en a parlé, bien. Donc, on a dit que on va prendre quelques éléments qui nous indiquent les points de civisme. On a dit donc le code de la route. On a cité la propreté. C'est important. Et la politique. Alors, ces trois éléments-là, on va les développer les mardis à venir. Mardi prochain, on va avec la pratique chrétienne de la politique. Le mardi d'après, nous parlerons de la propreté comme un art chrétien. La propreté comme un art chrétien. Un jour, j'ai pris un taxi un jour, et le monsieur, le taximètre, il jette comme tout le monde sait de le faire. Tu vois, il y a des grosses voitures, des grosses cylindrées qui appuient sur le pic de son fiat, et tu vois de la grosse voiture qui, en principe, veut dire un grand type
à l'intérieur, en fait, il est grand type qu'en apparence. Parce que lui, il n'est pas assez conscient de savoir qu'on ne jette pas des ordures par la fenêtre sur la route publique. En fait, il est grand type qu'en apparence. Voyez? Donc, un taximètre que je prends, qui jette par la fenêtre, je lui dis, mais, yo, quel oui? C'est un ouji. C'est un ouji. Donc, il faut, avec lui, louchier. Il dit, ah, yo, quel oui? Et lui va me répondre en ouji. Il dit, mon vieux, si je n'ai pas mis dehors, là, comment les mousons vont travailler? T'as compris? T'as compris? Il dit, mon gars, tu es en bonne santé. Genre, toi, là-bas, en famille, là, à la maison, là-bas, tu fais exprès pour mettre par terre de l'ordure pour que ta femme ait du boulot. Ça, tu vois. Donc, on va en parler. Et on parlera aussi en même temps, le mardi, dernier mardi de juin, pour conclure notre année de taxis, le code de la route. Le code de la route. Amen. On va se briser pendant ce mois de juin-là. Donc ces trois-là, je les laisse pour les mardis à venir. Alors il y a aussi le respect des biens publics. N'est-ce pas? J'attends pas. Parmi lesquels il y a quoi? Il y a le travail. Le travail est de l'ordre du civisme. Bien travailler est de l'ordre du civisme. Il y a encore la bonne gestion des fonds publics. Amen. Le trésor, les impôts, la comptabilité dans nos entreprises et associations. Comment on gère l'argent des gens? L'argent des autres, c'est de l'ordre aussi du civisme. Ou encore, le respect des infrastructures publiques et privées. Les bâtiments, les monuments, les véhicules de transport publics ou privés et autres véhicules. Et encore, le paiement des impôts et autres taxes publiques. Tout cela est de l'ordre du civisme. Mais alors, Père Etienne, pourquoi on en parle à l'église? Pourquoi? Tout ça, pourquoi on en parle à l'église? Ça, toutes ces choses-là sont des choses que vous et moi avons appris où ça? Au cours de ECM. Éducation civique et morale, qui n'est pas une matière spirituelle. Puisque quand on sort d'une école catholique, musulmane, laïque, tout le monde parle de ECM, et à aucun moment dans l'ECM, on a cité le Coran ou la Bible, Matthieu, verset 50 ou verset truc. Donc pourquoi nous on en parle? Eh bien parce que, frères et sœurs, le civisme est hautement une disposition chrétienne. La preuve est que le Christ lui-même, qui est le fondement du christianisme, s'est lui-même soumis à la loi civile. Amen. Le Christ lui-même s'est soumis à cela. On va ensemble lire 3 textes qui nous montrent, qui nous prouvent que le Christ lui-même s'est soumis à la loi civile. Marc, le chapitre 12, les versets 13 à 17. Il lui envoie alors quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège, dans sa parole. Ils viennent et lui disent: Maître, nous savons que tu es véridique et que tu ne te préoccupes pas de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes, mais tu enseignes en toute vérité la voie de Dieu. Donc dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Devons-nous payer, oui ou non? L'impôt. Alors, ce texte-là, certains vont le connaître parce qu'ils sont allés à la messe aujourd'hui. Ceux qui sont à la messe aujourd'hui l'ont entendu. Bon, il n'y a pas assez. Est-il possible, dit Jésus, de payer l'impôt à César, oui ou non? Et le Christ va répondre: Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi un denier que je le voie. Ils en apportaient un et il leur dit: Il dit quoi? De qui est l'effigie que voici? Et l'inscription? Il lui dit: Du coup, du genre où je vis. De César. Où je vis? Je vis à terre, non?
Je dis ici, non? Donc, c'est une pièce qui porte l'effigie. César, non? Donc quoi? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, paye ton impôt. Amen. Donc, le Christ nous affirme là que, bien sûr, il faut payer l'impôt. Car ce ne sont pas des pouvoirs, comment dire, identiques. Il y a une distinction, bien qu'il y ait des moments, comment le mot? Il y a des rapprochements, mais il y a aussi une distinction. Là, on parle d'un pouvoir civil. Ben, bien sûr que nous vivons dans une société, avec des lois de société. Il nous faut donc nous impliquer et nous soumettre aux lois de la société. Et pour le prouver, lui-même va nous dire des choses en Matthieu 17, 24, 27. Comme ils étaient venus à Capharnaüm, les collecteurs du distrachement s'approchaient. S'approchait de Pierre et lui dit: est-ce que votre maître ne paye pas le distrachement? C'est nouveau, vraiment, ça va aller. Un jour, Dieu te délivrer, tu vas bien le prononcer. Mais si, dit-il. Quand il fut arrivé à la maison, d'accord, Jésus dévança ses paroles en lui disant: qu'en penses-tu, Simon? Ouais. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et comme il répondait: des étrangers. Alors. Jésus lui dit: par conséquent, les fils sont exempts. En principe, moi, si là, c'est mon père, donc je n'ai pas payé l'impôt, mais, quand je suis là, devant vous présentement, je vais me soumettre à la loi d'ici. Donc, Simon, fais quoi? Pour ne pas les scandaliser, oui, va à la mer, jette la meçon, saisis le premier poisson, ça c'est tout pratique. Oui, il montera, oui, et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un statère, prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Donc, Jésus dit à Pierre: va pêcher, tu trouves un poisson, ouvre sa bouche, dedans tu prends de l'or, tu payes ton impôt, tu payes mon impôt. Donc Jésus a été soumis à la loi de l'impôt. Amen. Payer l'impôt, c'est une chose donc normale et légale dont on n'a pas à se défiler, se faufiler. Mais nous, vous et moi, on cherche tous les moyens pour pouvoir payer nos impôts. Le Christ, lui, il a payé son impôt. Amen. Autre chose, Matthieu 2, verset 1. Or, il advint en ces jours-là, oui, que parut un édit de César Auguste. Qui dit quoi? Ordonnant le recensement de tout le monde. Ordonnant le recensement. Et donc, ce recensement, le premier eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et on sait bien que Joseph a pris Marie et ils sont allés se faire recenser. Et c'est là-bas que Jésus est venu. Amen. Donc Jésus a clairement affirmé que bien sûr il faut se soumettre aux lois civiles. Bien sûr il faut payer l'impôt et les taxes. Et lui-même il se l'est appliqué en payant pour lui les impôts. Et ses parents eux-mêmes l'ont mis au monde pendant qu'ils allaient se soumettre à la loi civile du recensement. Donc on comprend que la loi civile fait partie de la parole de Dieu. Donc on est tous appelés à cela. Alors pourquoi? 4 éléments. On nous a dit à comprendre pourquoi il est important pour nous chrétiens de nous soumettre à la loi civile. La première chose, c'est l'importance, je vais prendre un grand mot, ben, par exemple, je vais expliquer, de l'altérité. L'importance de l'altérité. L'importance donc de l'autre. L'altérité est le fait de l'autre. Donc l'importance de l'autre. On se soumet à la loi civile parce que nous ne sommes pas seuls dans le monde.
Nous ne sommes pas seuls dans nos pays. Mais même si tu étais seul dans le pays, ton pays ne serait pas un pays. Amen. Il y a un pays parce que nous sommes nombreux. Nous ne sommes pas seuls dans nos régions. Nous ne sommes pas seuls dans nos villes, dans nos associations, dans nos groupes. Nous sommes nombreux. Et Genèse 2, 18 nous dit en effet qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, je vais lui faire une aide. Je vais créer un autre comme lui. Donc l'autre avec qui tu vis est dans le projet de Dieu. Et il y a des mois en arrière d'expliquer que l'autre nous est constitutif. L'autre nous constitue. L'autre n'est pas une simple valeur ajoutée. L'autre fait partie de moi. Voilà pourquoi il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est bon que lorsqu'il est en relation avec d'autres, avec l'autre, à l'image de ce Dieu qui lui-même est un Dieu relationnel. Car en Dieu, il y a de la relation. En Dieu, il y a une communauté qui est Père, qui est Fils et Esprit Saint. Et les trois sont intimement liés. Les trois forment une communauté. Il n'y a pas l'un sans les autres. Ils sont intimement liés de sorte que là où il y a l'un, il y a aussi les autres. Donc en Dieu, il y a une relation. Et si nous, les hommes, nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes faits pour la relation. Donc vivre avec les autres fait partie du plan divin. Donc on ne peut pas vivre seul. Donc vivre avec d'autres frères et sœurs s'impose à nous naturellement. Non seulement ça, mais le Christ nous donne une loi importante concernant l'autre, qui se trouve en Matthieu 22, verset 39, où le Christ dit, tu aimeras l'autre. Comment? Comme toi-même. Voici une loi fondamentale qui justifie le civisme. Si tu comprends qu'il n'y a pas que toi, et qu'il y a aussi l'autre qui existe, et que l'autre a le droit d'épanouissement, a le droit de vivre, a le droit d'être bien là où il est, eh bien tu dois avoir porté sur l'autre un regard d'amour, de respect pour ce qu'il est, pour son être, pour sa liberté, pour son épanouissement. De là part tout le civisme. Frères et sœurs, je le redirai, mais on ne peut pas jeter des ordures ménagères n'importe où quand on respecte celui qui passera par là. On ne peut pas détourner des fonds publics qui n'est pas à toi, mais qui est aussi pour l'autre. Quand on aime l'autre, l'apôtre Paul dit que celui qui aime a quoi? Après quoi? A accompli la loi. Ah, les gars. Ah. Faites comme si vous lisez la Bible un peu quand même. Amen. Car il dit, on ne peut pas voler quelqu'un si on l'aime. On ne peut pas lui mentir si on l'aime. Donc l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc si on aime, frères et sœurs, les autres, on ne peut pas prendre ce qui est à eux. On ne peut pas rouler n'importe comment si on pense que l'autre existe. Mais non, bien souvent, frères et sœurs, on ne pense qu'à moi. Quand le feu est rouge, pour que moi je passe, c'est ça qui est essentiel. Moi, je passe. Je pense qu'à Korogo, comme dans toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique, on a affaire soit à des daltoniens,
Donc des gens qui ne savent pas remarquer la différence entre le feu vert, le feu orange et le feu rouge, soit on est foncièrement méchant. Amen. Amen. Soit que on ne sait pas que quand le feu il est rouge, c'est pour que moi je m'arrête pour que l'autre passe. Non, je pense seulement à moi. Je suis trop pressé. Je suis trop important. Il me faut passer absolument, quoi qu'il arrive. Et là, on tue des gens pour rien. Je suis méchant. Ça ne va pas arriver ce que je dis, ça ne va pas arriver, mais j'aime dire ceci, que si un jour, je vois un accident de voiture, un accident, peu importe le moyen, qui est causé par quelqu'un de manière idiote, d'abord je sauve celui qui est victime. Et si j'ai le temps un peu, peut-être que je vais aider l'autre. Mais avant de le sauver, d'abord lui parler. Tu as vu ce qu'on disait là, non? Quand vous... Mais quand je suis un peu près, donc les méditations, mais il y a des choses quand même assez bêtes, frère et soeur, qu'on peut éviter. Quand tu es là et puis en pleine société, en plein espace public, il dit, mais dis-moi, on a quel problème? Non, frère et soeur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Ou bien on est nombreux là. Tu estimes que toi, tu as trop envie de fumer. Que tu as trop envie. Et puis tu regardes même le nez des gens, dans les nez. Ça sort. Il dit, mais attends. Si on aime, frère et soeur, si on estime qu'on n'est pas seul, on ne peut pas faire ça. On n'est pas seul au monde. Il y a d'autres personnes, frères et sœurs, et on est appelé à les aimer. Donc quand on pose un acte, il faut qu'on juge qu'il y a du monde autour de nous et qu'on doit respecter. Amen. Amen. Deuxièmement, parce que le temps vraiment, je suis à cause de couper le courant. Deuxièmement, autre raison pour pouvoir être dans le civisme et pourquoi c'est chrétien. Parce que pour l'importance de l'ordre. Voilà. Deuxième élément qui montre que le civisme est chrétien, c'est l'importance de l'ordre. Frères et sœurs, qui, plus que Dieu, est ordonné? Qui, plus que Dieu, n'est pas dans l'anarchie? Même quand il crée, il prend le temps de créer chaque chose. Le premier jour, il fait ceci. Il lit un matin, il lit un soir. C'était bon. Il prend le temps, il prend son souffle, il recrée encore l'autre chose le deuxième jour. Il lit un matin, il lit un soir. Il se pose. Le lendemain, il reprend encore, frères et sœurs, jusqu'à 6 jours. Les choses sont ordonnées tranquillement, selon la première version de la création. Mais dans la seconde version, dans Genèse 2, 4 à Genèse 3, il regarde et il sent qu'il faut d'abord le jardin d'Éden, qu'il prend le soin de créer d'abord, parce qu'il ne pouvait pas créer l'homme, car il n'avait pas fait pleuvoir et il n'y a pas d'homme. Donc il crée d'abord le jardin et ensuite il crée l'homme. C'est l'ordre. Il crée l'homme qu'il fait endormir, duquel il fait sortir quelque chose, qu'il devient quelqu'un qu'on appelle une femme. Et lorsqu'il crée toutes ces choses, il dispose de chaque chose. Chaque chose a son rôle, a son sens.
Or, on sait, frères et sœurs, que pour que une collectivité, pour que toutes les personnes puissent être épanouies, il faut un minimum d'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, c'est pas possible. Un pays où il y a l'anarchie, ce pays ne va pas évoluer. Regardez-nous un peu. Regardez-nous. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en effet, on est en train d'émerger. C'est un mot qui est en vogue, c'est vrai. On émerge. Amen. Écoutez, moi je ne suis pas dans des discours. Je vois qu'il y a des choses qu'avant il n'y avait pas, aujourd'hui il y en a. Amen. Ce n'est pas une affaire de j'aime ou j'aime pas. Aujourd'hui, quand je quitte Abidjan pour venir à Korogo, je roule avec un bras. Avant, c'est 2 bras et concentrés. Mais tu ne sais pas, il faut tourner. C'est fluide. Et bientôt même, on fera Korogo Abidjan en 5 heures. Ou même, dans la main, tu prends un croissant, puis tu manges. Tu vas tout ça sur la route. Pas de ça. Il y a une évolution. Pourquoi? Quand le pays est un peu ordonné. Pendant 10 ans, il y a eu des problèmes. Où il y a eu une coupure nord-sud. Ça, là, on a conçu quoi? Même si c'est le même président, avec un programme excellent, tu ne peux rien créer parce que l'environnement n'est pas favorable. Quand il y a l'anarchie, on ne peut rien créer. Donc, moi, je dis ceci, qu'on ne peut comparer que 2 personnes qui ont été dans des terrains similaires. Si on m'entend, on m'entend. On m'entend? C'est comme tu mets une femme, une jeune fille de 20 ans, et puis une autre moins jeune fille de 70 ans. Puis tu te dis, courez. Puis tu dis, c'est blanc, pâté. La jeune fille de 20 ans. Bah! Et puis on dit, mais non, elle court plus vite, quoi. Et la veille, elle dira, il fallait me ramener en arrière quand j'avais 20 ans. Vous alliez voir. Amen. Donc on ne peut pas. Ce n'est pas une vraie comparaison. On ne peut pas. Si on met les 2 conditions dans deux mêmes dispositions, on pourrait mieux juger. Là, on ne peut pas. Mais quand même, on se réjouit. Il ne faut pas absolument qu'on veille forcément que notre truc. Aujourd'hui, il y a du bon. Mangeons le bon, là. Amen. Donc, on est citoyen parce que, frères et sœurs, il nous faut aspirer à l'ordre. Et quand chacun fait ce qu'il faut faire, comme il faut le faire, ça crée l'ordre. Et l'ordre est de Dieu. 2. Troisièmement, le civisme est justifié par l'importance de la loi. Et ça, c'est important, très important aussi. L'importance de la loi. Pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait la loi. C'est la loi qui fait l'ordre. Quand il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie justement. Parce que sans la loi, chacun fait sa loi. D'accord? Sans une loi, chacun fait sa loi. Et quand chacun fait sa loi, c'est quoi? C'est le désordre, c'est l'anarchie. Autant est-ce que nous sommes ici, s'il n'y a aucune loi qui nous met au pas, chacun voudra aller de son côté. Moi, je fais ceci, toi, cela, et puis c'est le désordre. Mais quand il y a une loi, eh bien on est réglementé à suivre une direction. Voilà pourquoi la plus petite cellule
de groupe qui est quoi? Quelle est la plus petite cellule de groupe? C'est la famille. Dans la famille, il y a une loi qui donne à l'homme d'être le chef. Parce que la loi nous unit. La loi nous donne d'aller dans la même direction. Or, c'est lorsque on part dans la même direction que l'ordre est possible. Et donc que l'épanouissement est possible. Si il n'y avait pas d'ordre dans la famille, il n'y a pas un chef, frères et sœurs, l'homme voudra faire ceci, la femme voudra faire cela. S'il n'y a personne pour trancher, on est mal barré. Dans un pays, s'il n'y a pas d'ordre, on est mal barré. Voyez aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la CEI a dit, ceux-là, ils sont candidables. Pas que ça ne s'agisse pas. D'autres ne le sont pas. Et quand on interroge le président de la CEI, il dit, lui n'a rien fait. Lui, il a seulement écouté le ministère de la Justice qui l'a interrogé. Fournissez-moi la liste de ceux qui sont candidables. Ils ont fourni. J'ai aussi appelé le ministre de l'Intérieur. Quels sont ceux qui sont morts et vivants? Il m'a donné leur nom. Donc moi, j'ai pris ça et avec la loi, j'ai conclu que maintenant, s'il y a un problème, il dit c'est pas moi sans doute. Allez interroger ceux qui m'ont offert la liste. Amen. À cause de quoi? La loi. Bon, c'est vrai, chaque maintenant, la loi, on la lit. Lorsque Dieu a constitué Israël comme peuple, donc au désert, comme peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné une loi pour les régir. Quand on lit Exode 20, 1-17, on va lire ça. Quand Dieu s'est constitué un peuple, le peuple d'Israël, il leur a doté d'une loi. Une loi. Car il savait que sans loi, on ne peut pas fonctionner. Non. Sans loi, on ne peut pas fonctionner. Mais quelqu'un dira, oui, mais ça c'est une loi spirituelle. Ah bon? Eh bien, mon frère, il n'y a pas de loi qui ne soit pas spirituelle. Lisons ensemble Exode 20, 1-17. Dieu prononça toutes ces paroles et dit: Je suis Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent. Mais fais grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni
le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère. Attends. Voyez que il y a une partie où Dieu était cité. Dieu par-ci, Dieu par-là, par à Dieu, par ceci, par cela. Tu honoreras Dieu, tout ça. Et maintenant, il y a une autre partie. Moi, ça. Dis-moi ça. Vous allez voir la différence. Honore ton père et ta mère, D'accord? afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton Dieu. Ok? Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ok, etc. Dites-moi, cette partie-là, est-ce une partie chrétienne? Cette partie où on dit, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, est-ce une partie, une loi chrétienne? Allez, parlez s'il vous plaît. C'est pas noté, allez-y parler. Non, padre. C'est pas noté, hein? Non, padre. Pourquoi non? Un micro. Pourquoi là-bas, il y a le frère là-bas. Ah bon, d'accord, bon. Vas-y, parle ici. Oui. Aïe. Parle, mon frère. Pourquoi non? Parle fort. Ça ne touche pas Dieu directement. Quelqu'un veut essayer? Facebook, vous pouvez essayer de réagir. Hein. Cette partie-là où on dit tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, est-ce des lois chrétiennes? Padre, je pense que ce n'est pas des lois chrétiennes. Pourquoi? Parce que c'est la logique des choses en fait. Ça me touche moi-même. Ah, comme là, c'est pas chrétien. Non, dis ça autrement. Trouvez une autre manière d'exprimer cela. Ici, elle vient rester ici. Il y a Oline Abina qui dit sur Internet, non parce que c'est ce qui est normal dans une vie. Ça vient un peu. Autre chose. Oui. Mon père, non, parce que ce sont les règlements de la société. Et si tu voles, tu vas en prison. Voilà. Donc ces lois sont chrétiennes, mais pas que. Ce sont des lois humaines, des lois naturelles. Amen. Donc, les 10 commandements comportent deux parties. Des lois proprement, appellerait religieuses, et des lois, je pourrais dire, humaines, civiles. Comme pour dire, frères et sœurs, que Dieu, que même dans l'ordre de Dieu, il y a des lois naturelles, des lois civiles. Qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit athée, qu'on soit agnostique, qu'on soit ceci, si tu voles, tu auras un problème. Amen. Mais si tu ne crois pas en Dieu, mon cher, que tu sois athée ou pas, si ta mère ou ton père, tu le déshonores, tu auras un souci avec la loi la pénale. Mais toi-même, là-même, tu es maudit. Voilà. Nadi dit que ça s'adresse aux chrétiens et aux non-chrétiens. Voilà. Or, la loi civile s'adresse aussi bien aux non-chrétiens qu'aux chrétiens. Dieu n'est pas contre la loi civile, car dans le décalogue, dans le commandement, il y a aussi une loi civile. Et on peut le comprendre. Lorsque on lit Romains 13, verset 1 et verset 3, on va comprendre que Dieu n'a rien contre les lois civiles. Il n'a rien contre les constitutions des pays. Amen. Que chacun se soumette aux autorités en charge. En charge. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent sont constituées par Dieu. Il faut être soumis aux autorités en charge. Et là, l'apôtre Paul ne parle pas des autorités forcément chrétiennes. Il parle de toute autorité.
y compris les civils. Pour preuve, il en parle à Romains 33. En effet, les magistrats. Dites-moi, dans l'église, est-ce que dans l'église, il y a des magistrats? Magistrats sont les magistrats civils. Amen. Amen. On parle de magistrats civils. Lis-moi 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Vous voyez que l'apôtre Paul invite à être obéissant même aux magistrats. Dites-moi, magistrat fonctionne avec quelle loi? La loi civile. Magistrats ne vont pas lire la Bible, bien sûr, il y a des magistrats chrétiens, mais quand ils travaillent, ce n'est pas avec la Bible, ils travaillent avec la loi civile. Or, Dieu demande d'être obéissant aux magistrats, donc à la loi civile. Donc, c'est une exigence, frères et sœurs, qu'on respecte la loi civile. Oui. Je recommande donc avant tout. Donc, ça montre l'importance de cela. Avant tout, oui. Qu'on fasse des demandes, des prières, pour qui? Des supplications pour tous les hommes, pour les rois, et tous les dépositaires de l'autorité. Tous les dépositaires de l'autorité qui ne marchent pas sur notre loi que la loi civile. Donc on ne peut pas dire que moi, je suis chrétien, donc la constitution, je m'en fous. Non. C'est un péché. Donc imaginez-vous le nombre de péchés qu'on peut confesser quand on va voir le prêtre. Qu'on ne sait pas quoi dire au prêtre. Le nombre de trous qu'on a lancé au président. Amen. Écoutez-moi. Est-ce que toi, tu lancerais un trou au pape? Non, dis-moi. Est-ce que tu lancerais un trou au pape? Dis-moi. Non? Est-ce que toi, tu lancerais un trou à ton évêque? Mais pourquoi tu penses que le président de la République est troussable? Il y en a même, dès qu'ils allument la télévision, dès qu'ils le voient, ils zappent. C'est autant de péchés qui sont là. Mon frère, ok. Tu n'aimes pas, c'est un péché. Car tu aimeras tout le monde. Est-ce que tu es toujours ami? Ouais, toujours ami, ça va? On peut. C'est mon bleu fait mon frère et soeur. C'est pas comme toi, c'est mon bleu fait comme ça. Est-ce que c'est normal qu'on n'aime pas une personne? Mais quand tu le vois, pourquoi tu zappes? Pourquoi quand tout le monde parle, tu écoutes et par lui? Il est l'autorité, mon frère. Ça ne dépend plus de toi. Ton choix était de le voter ou pas. Mais la plupart l'ont voté. Mais comme le modérateur, un modérateur du comité, moi j'étais élu aux 2/3 des votants. 2/3. Les 1/3 là, c'est fini. Ils sont soumis à moi. Si ils parlent, ils ne font pas, c'est sous la loi. Amen. C'est comme ça. Donc même si c'est 50, combien qui ont voté, les 49 autres là, on est tenu de lui être soumis, pas que de le respecter. Frères et sœurs, si le président de la République va dans le village de son adversaire, ce village-là est tenu de lui accorder les honneurs dus à son rang. Si ce village-là le boycotte, ils sont sous le coup de la loi. Et nous, chrétiens, on n'a pas à nous mêler de ces choses-là. Mardi prochain, vous aurez un enseignement sur la politique selon le chrétien, selon le christianisme.
Oui, Nadège, même si tu ne votes pas, tu es sur le coup de la loi. Facebook. Oui. Donc, vous voyez que... il y a même là, et va trouver demain le prêtre. Il faut tout lui donner. Au roi, avec qui encore? Il est inspiré, il dit comme ça, il a péché comme ça. Qui a péché fort, allez. Demain, il va être prêtre. Il faut lui pour l'instant. Il ne faut pas faire une confession pendant que je prêche. Hein? Ça, c'est après. Tu as pris. Vas-y. Pour tous les rois et tous les dépositaires Pour de qui? l'autorité. Pour qui? Tous les rois. C'est qui? Tous les rois. Pour qui? Tous les rois. Tous les rois. Qui ça? Tous les rois. Dis-moi tout la fois, il faut l'appeler. T-O-O-U-S-O. Pour dire, eux tous, sans exception. Frères et sœurs, il ne faut pas que nous mêlions nos émotions à la foi. Ok. C'est très important, frères et sœurs. Continue. Et tous les dépositaires de l'autorité. Tous les dépositaires, y compris ton patron. Y compris ton patron. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas de péché à confesser? Est-ce que tu es sûr que tu n'as vraiment rien à dire au prêtre? Es-tu sûr de cela? Et l'obéissance au supérieur n'est pas fonction de la nature, de comment est l'autorité. On obéit juste parce que c'est une autorité. Qu'il soit conforme à ta raison, à tes vues ou pas, il demeure une autorité. Donc il a droit non seulement à ton respect, mais à ta soumission. 1 Pierre 2, 18, l'apôtre Pierre dit: soyez soumis, vous serviteurs, soyez soumis à vos autorités, pas seulement celles qui sont bonnes. Parce que quand une autorité est bonne, c'est facile. Mais surtout aux pénibles, aux acariates. Et la vraie vie chrétienne, ça je l'ai dit ici plusieurs fois, elle se mesure au moment où c'est compliqué. Quand les païens en font autant, aimer celui qui nous aime, les païens en font autant. Obéis au chef qui est bon, les païens en font autant. Mais toi, quelle est la particularité de ta foi? Est que tu aimes au-delà de l'apparence. Tu aimes parce que le cœur a une autorité. La loi civile. 1 Pierre 2, 13, 14. Soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. À toute institution humaine. Soyez soumis à cause du Seigneur. À toute institution même, on dit humaine, donc c'est précis. Humaine. Humaine. Même pas spirituelle, humaine. Soyez soumis à cause du Christ, à toute institution, donc à toute loi. Continue. Soit au roi comme souverain. Soit au roi comme souverain. Soit au gouverneur comme envoyé par lui. Comme envoyé par Dieu. Gouverneur. Le gouverneur qui marche selon la loi constitutionnelle est envoyé par Dieu. Pour preuve, Dieu appelle Cyrus, un roi païen, mon Messie. Donc quand Dieu voit dans la République, il dit que c'est mon Messie. Donc mon ouin. Il est ouin. Frères et sœurs, pendant encore 2 ans, il est loin de Dieu. Non, pas loin, loin. Il est le ouin de Dieu. Il n'est pas loin, loin. C'est le ouin de Dieu.
peut être loin de Dieu, mais aussi loin de Dieu. Et c'est pas, hein? Hey, non, faut le supporter, non, sérieusement, quand on parle de nos présidents, frères et sœurs, ne faisons pas comme les Européens. Ça, il ne faut pas qu'on les copie. Il ne faut pas qu'on copie les Européens. Ils marchent sur le président. Ils parlent de lui. Ils font des choses bizarres. Ils prennent les Macron comme n'importe, comme les camarades. Il ne faut pas. Il le gifle même. Il ne faut pas que pour ça là. Il y a des choses bonnes là-bas. Il y a des choses très bonnes. On parlera après. Mais pour ça, frères et sœurs, ils ne sont pas le modèle. Ils parlent de égalité, fraternité, bon, c'est comme ça. Donc, non, liberté. Et au nom de ça, ils font du n'importe quoi avec leur liberté. Et ça, ce n'est pas que les profanes, même les chrétiens, souvent ils parlent de leurs évêques comme si c'est leurs camarades. Mais non. Parce que quoi? Ils sont libres. Mais non, ils sont damnés plutôt. Pas de sœur. Paul Macron, il a 40 combien d'années? Mais c'est le ouin de Dieu. Pour preuve, lui, à son âge là, petit, il a eu 2 mandats. Là où il y a 2 vieux qui ont eu 5 siècles, il a eu 2 mandats. Et quand parle, il parle seulement. Lui, c'est vrai. Il lui connaît seulement. Moi, il sait ce qu'il dit à Dieu. Et Dieu lui parle. Amen. Dieu lui se parle. Mais ils sont c'est le loin de Dieu, non? Et il se cause. Il a eu 2 mandats. Frères et sœurs, il faut qu'on respecte ceux qui sont dépositaires de la loi parce qu'on respecte même la loi. Alléluia. Et enfin, Romains 13, 6 et 7, qui nous dit ceci. Quand tu veux, hein. N'est-ce pas pour cela même que vous payez les impôts? Voilà. Qui ici veut faire tout pour que l'impôt là, il n'est pas l'impôt? Il y a des gens qui veulent, c'est-à-dire s'ils peuvent même appuyer sur un bouton pour que les gens oublient leur impôt là, ça va l'arranger. C'est l'apôtre Paul qui dit, vous payez l'impôt à cause de cela, parce qu'il y a une loi qui est là. Donc, frères et sœurs, on est chrétiennement citoyen. Et on doit être plus citoyen que les autres. Parce que nous, on a conscience que même la loi civile est d'origine divine. Amen. Nous, plus que les autres, devons être soumis à la loi. Voilà pourquoi on doit prier pour que la loi soit vraiment d'inspiration divine. Amen. Voilà pourquoi on doit prier et faire tout pour que ceux qui votent la loi soient inspirés de Dieu pour ne pas prendre des lois du genre permettre les mariages homosexuels. On aime les homosexuels. On les aime. Et quand on parle de être opposé à le mariage, n'est pas de l'homophobie. Non. C'est pas cela. Mais la vie a des principes qu'il faut que nous respections. Donc on ne peut pas accepter qu'on vote des lois qui permettent l'avortement. C'est clair, tu ne tueras pas. Donc nous, on doit, pour que les lois civiles soient conformes. On ne peut pas prier pour qu'on légalise la polygamie. Il faut qu'on se batte pour ça, il faut qu'on prie pour ça. Voilà pourquoi on doit voter les bonnes personnes. On doit voter les bonnes personnes. Voyez ce député-là de Tchatali. Grâce à qui aujourd'hui les compagnies de les compagnies de téléphonie, grâce à lui, il a pris son courage, il a parlé plus de son dit,
merci. Mais il a pris sur lui. Sinon, ils vont nous voler. Voler. Déjà, on peut avoir plus de 500 francs. Et puis depuis, on payait 30 000 il y a combien d'années là? Dieu merci, il y a une cause qui est venue. Cause est venue nous sauver. C'est cause, non, c'est vous. C'est cause, non? Ils sont venus casser tout. Bon. C'est ça, eux, de 25 000, on avait à 5 000. Après, il y a eu Télécel, 500 francs. Avant, pour avoir Internet. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui se battent pour que la loi soit vraiment d'origine divine. Car quand elle est votée, elle s'applique. Alléluia. Frères et sœurs, le civisme est une disposition hautement chrétienne. On va s'arrêter là pour que le mardi prochain, on parle de la politique. Non, moi je ne vote pas. Tu n'aimes pas, hein? Parce que tu fuis quoi? Tes responsabilités. Tu es condamnable. Tu ne votes pas quoi? Tu subis. Tu es fait de bonne part. Tu es acteur. On est acteur, frères et sœurs. Nous tous, on ne peut pas être députés, ni maire, ni président, mais nous, on peut au moins tous mettre celui qu'il faut à la place qui est là. Voter, ce n'est pas seulement qu'un droit, c'est un devoir. Voter est un devoir. Car c'est encore toi qui te plaindras quand justement le mec qui est là va mal faire son boulot. Dieu dira insensé. Non, dans d'autres thèmes, tu es bête. Tu étais où? Et puis là, on l'a pris pour mettre là. Tu étais où? Alléluia. On va se mettre debout. J'ai besoin de toi.